État de droit. Que signifie finalement ce texte de 6 mots? Comme il est dit dans la lettre, comme vous pouvez faire confiance que la doctrine politique que sur l'opinion et la volonté populaire. Si ceci commence à piquer dans la caisse des élus, nous avons écrit à plusieurs représentants tels que le Grand Conseil, en fonction de la loi LCDIR 631.0, au département des finances. Nous sommes tous reconnus par notre naissance, par l'article 31 du Code civil, la reconnaissance au niveau cantonal de l'article 5 de la Constitution neuchâteloise. Les tâches de l'État et de les communes. A. La protection et la liberté de la personne. H. De la protection sociale. I. De la politique du logement. Chapitre 2. Buts et mandats sociaux. Article 34. Dans la limite de leurs compétences et en complément de l'initiative de leurs responsabilités d'autres collectivités et des particuliers, l'État et les communes prennent des mesures permettant à toute personne A. De se former et de se perfectionner selon ses aptitudes et ses goûts. B. De subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par un travail approprié et d'être protégé contre les conséquences du chômage. C. De trouver un logement convenable à des conditions raisonnables. D. Les bénéficiaires de l'aide nécessaire lorsqu'ils se trouvent dans le besoin, notamment pour des raisons d'âge, de maladie ou de déficience physique, mentale ou psychique. Et puis 2. L'État et les communes tiennent compte des intérêts de la famille. Ils veillent en particulier à la création des conditions qui favorisent la maternité, la paternité et qui permettent notamment de concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Dans le droit de la Constitution neuchâteloise, article 33, les droits fondamentaux ne peuvent être limités que si la restriction se fait sur la base légale, si elle est justifiée par un intérêt public répondant ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, et si elle respecte les principes de la proportionnalité. Et là, je vais en venir en considération. Toute restriction grave doit être prévue par la loi elle-même, sauf réserve en cas de danger de trouble sérieux et direct. L'essence des droits fondamentaux est intelligible. Ce qui a formé en fait l'article 13 de la Constitution neuchâteloise, toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux soins médicaux nécessaires et aux moyens indispensables à maintenir sa dignité. Ce qui représente aussi de la Constitution suisse de l'article 12, droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse. Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et d'assister et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce qui a donné en fait des conditions, droit à des conditions minimum d'existence en fonction de l'article ANCAM 831.02. Ce qui donne en fait, d'après un calcul que j'ai fait pour le Val-de-Rue, un tableau représentatif. Donc pour une personne, c'est 28 920 francs. Pour 2 personnes, c'est 44 304 francs. Pour 2 personnes, un enfant, c'est 49 608 francs. Pour 2 personnes et 2 enfants, c'est 15 840 francs. Je m'excuse, je me suis arrêté là. Cet article 13 de la Constitution neuchâteloise, nous devons la supprimer ou la modifier. Car toute personne a droit à un logis, aux soins médicaux nécessaires et aux moyens indispensables à maintenir sa dignité. Ce qui représente au niveau du Code pénal suisse, l'article 101D
les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par des déclenchements d'une catastrophe ou par une prise d'otage. C'est la prise d'otage d'impôts ou par au niveau politique. Ben voilà. Quoi dire de plus? Je crois encore faire une petite pause. Et on va aller au 2, 3. Donc à la deuxième partie. Vous verrez, ça c'est moche. À tout à l'heure. Bien, salut à vous. Pour la troisième partie et fin. Pour la deuxième partie, non. Bien le salut à vous. Bien le salut à vous. Pour la deuxième partie. Voilà d'une représentation de 3 personnes qui travaillent dans la même entreprise, mais à des échelons différents. Habitent dans le même village, qui nécessitent une voiture pour déplacer à leur lieu de travail. Patrick gagne net, ou déclaré, si on peut dire comme ça, 41 748 francs. Marguerite, 60 000 francs. Et notre ami Jules, 110 000 francs. Dans leur déclaration d'impôt, sur le point 6.4, 8 000 francs, dont 3 200 francs pour les repas. Le reste, autres frais professionnels ou kilométrage de leur véhicule. Comme il est stipulé là. Ah merde. L'État vous permet de cotiser un 3e pilier qui est déductible à la valeur de 2 400 francs. L'assurance Lamal. En fonction du revenu des 3 personnes, Patrick prend une franchise à 300 francs, Magali de 1000 francs et Jules de 2500 francs. L'État vous donne une compensation d'une déduction de 2400 francs sur votre assurance maladie. Une fois tout ceci déduit, commence l'imposition sur les personnes physiques. Vous constaterez qu'il reste pour Patrick 2 975 francs 40. Il est alors imposable sur 28 948 francs. Ce qui lui donne une imposition cantonale, communale et fédérale de 3 504 francs et 55 centimes. Comme le démontre sur le site internet. Pour Marguerite est imposable à 47 200 francs, soit une imposition de 8 175 francs et 20 centimes.
comme le démontre. Jules, il est imposable à 97 200 francs, soit une imposition de 23 967 francs et 55 centimes. Comme le démontre. Dans ces trois positions, on voit que vous devez payer vos primes sur une imposition et obligation, je précise. Qu'au niveau des frais médicaux, vous devez encore supporter 5% de la valeur de votre imposition. Ce que représente pour Patrick 1447 francs 50, 2360 francs pour Marguerite et 4860 francs pour Jules. Où se trouve finalement le droit le plus fondamental? Eh bien, violer. Ce que démontre, nous avons vu que une personne finalement, où se trouvent vos droits les plus fondamentaux? Eh bien, violés. Sur le diapo, avant, nous avons vu que pour une personne, son entretien revenait à 11 868 francs. Donc son entretien pour Patrick reviendrait à 8 668 francs, vu qu'il a déjà 3 200 francs au niveau des repas qui sont déduits. Pour un loyer, chaudement ou une tente,
Normalement, il devrait avoir 10 056 francs. Nous reportons ce droit en chacun pour une dignité et un calcul. De leur vie à une dignité, à l'équité fiscale, leur cours de l'article 6 de la Constitution suisse pour Patrick reviendrait à 22 203 francs et 40 centimes. Pour Marguerite, 21 746 francs et 20 centimes. Et pour Jules, 20 764 francs et 65 centimes. Si nous prenons l'imposition et nous le Si nous prenons l'imposition et nous soustrayons bon. Si nous prenons l'imposition et nous enlevons le cours de la vie, il reste, avant imposition pour Patrick, 6 744 francs et 60 centimes, ce qui représente finalement un bénéfice de 3 240 francs et 05 centimes pour les assurances, éventuellement un enterrement et plein de choses que pas grand chose. Vous pensez que Patrick pourrait avoir les subsides? Eh ben non. Les subsides commencent en fait à partir de 27 000 francs. Donc lui, il est imposable à 28 000 francs. Pour 1148 francs, pour 1948 francs, ben voilà. Vous dites sûrement, ben oui, mais bon, ben Patrick, il pourrait avoir des subsides. Et malheureusement, non. Les subsides commencent en fait à partir de 27 000 francs. Lui, il est imposable à 28 000 francs, donc 1948 francs de trop. Merde. Pour Magali, pour Marguerite, une fois son cours de la vie imputé, il reste avant imposition 25 453 francs et 80 centimes, moins l'impôt de 8 175 francs et 20 centimes, ça lui fait un bénéfice de 17 258 francs et 60 centimes. Pour Jules, avec un bénéfice de 52 400
de 52 467 francs 70. Voyons maintenant l'équité fiscale, ce que ça présente. Ça veut dire une imposition de 51,96% pour Patrick. Waouh! De 32,11%. Impressionnant, hein? Une bonne différence déjà. Et Jules, vous croyez quoi? 31,35%. Waouh! Que dire sur l'équité fiscale? Si Patrick devrait payer le pourcentage de Jules, il ne payerait plus que 2114 francs 45. Et si Jules devrait payer le même pourcentage que Patrick, ben il serait à 36 719 francs 50. Voilà où se trouve le problème. Bon, ben voilà. Ben voilà, je compte sur vous maintenant. Tout ce qu'il vous faut, c'est mes lettres. Ou finalement, la taxation définitive. C'est encore mieux. Alors voilà, maintenant, il n'y a plus que vos droits à faire respecter, les plus légitimes. Il ne manque plus que vos 2 lettres. Un pour le tribunal fédéral, dans laquelle c'est nous qui demandons ce qu'il en est. Vous allez juste soutenir finalement cette initiative par votre courrier, ou la taxation définitive, plus exactement, que vous allez mettre avec la lettre au tribunal fédéral. Il n'y a pas besoin de ça pour le service des contribuables, mais au moins ça pour le tribunal fédéral, comme quoi ils voient que faut arrêter de déconner, quoi, finalement. Voilà. C'est plus une question politique, c'est une question juridique, et c'est pour ça que je vais au tribunal fédéral. Ni plus, ni moins. Dans l'attente, dans les 7 mois pour le résultat, en espérant que tout citoyen, ou plutôt citoyen, contribuable plus exactement. Je vous remercie, soutenez-moi, faites passer un maximum, et puis dans 7 mois pour les résultats.